valeur des constants d'équilibre. On donne les zones données. Bien. Alors pour ça, hein, quand vous faites un exercice sur l'oxydoréduction, il faut tout de suite regarder l'échelle des potentiels standards en volts pour avoir une idée de ce qui est possible thermodynamiquement ou pas. Alors dans cette affaire, normalement vous avez le couple NO3- NO qui doit valoir, sauf erreur de ma part, 0,96, mais bon, à pH égale 0. C'est ce qu'on vous donne? Bien. Ensuite, il y a le couple Ag plus Ag qui doit être à 0,80 ou on vous donne un nombre plus court? 76,3. Non. Non, c'est ça. 79. 0,79? Oui. 94. Il y a encore 94 là. Ouais. Comme ça. Ouais. Ah, c'est précis, hein. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Bien sûr, du zinc. Le zinc, il est... Alors, on va même couper un peu l'échelle. Tout en bas. Zn2 plus Zn. Normalement, c'est moins 0,76, c'est ça? Avec un 3. Voilà. Et on est aussi dans l'eau, donc on peut aussi le mettre éventuellement, hein. On a le couple H plus H2, pardon, qui vaut 0,0, mais vous savez que ça c'est aussi à pH égale 0. Donc notre pauvre zinc, il a beaucoup d'agents oxydants, hein, autour de lui. Le plus oxydant pour le zinc, c'est le nitrate, NO3-. Oui, parce que c'est lui qui est le plus haut. Donc le delta E est le plus fort. Ensuite, il y a Ag+, et puis il y a même les protons. Oui. Vous comprenez l'idée? Donc, la réaction la plus naturelle que normalement on écrit, c'est la réaction de NO3- plus Zn donne NO plus Zn de plus. Il faut équilibrer cette réaction. On est en milieu aqueux, donc on peut rajouter des molécules d'eau, etc. Oui. On va simplifier la correction d'exercice, hein. On pourrait écrire aussi la réaction avec l'argent, avec H+. Mais je vous fais remarquer, avant qu'on continue, si vous considérez la réaction de l'argent sur le zinc, qui potentiellement est possible, vous faites Zn de plus et de l'argent, mais l'argent, à ce moment-là, il est oxydé par NO3-, parce qu'il est en dessous. Okay, et donc, immédiatement, il est réoxydé en Ag+. OK? De la même manière, si vous considérez H+, Zn de plus H2, et ce H2 naissant, eh bien, il est directement oxydé par les nitrates en présence, et donc il est réoxydé en H+. Donc on peut considérer dans cet exercice, et c'est la manière la plus thermodynamiquement la plus raisonnable, que c'est cette réaction, enfin c'est cet oxydant qui va attaquer préférentiellement le zinc. Je ne dis pas que les autres réactions n'ont pas lieu, mais même si elles ont lieu, normalement elles sont réoxydées, hein, avec les réducteurs formés par le nitrate. Donc ici, eh bien c'est plus 5, hein, on connaît ça, plus 2, du zinc en zinc 2+. Donc entre le nitrate et NO, il y a donc 3 électrons. Et Zn de plus, moins 2 électrons. Commerce non équitable. Donc on met un 2 ici, et on met un 3 ici. On compte le nombre d'oxygènes. À gauche, il y en a 6. À droite,
il y en a 2. Oui. Alors, plus, on va quand même aussi regarder les charges. Ici, on a moins 2 comme charge. Oui. Ici, on a déjà plus 6. Oui. Donc, si on met juste de l'eau ici, oui, ça ne va pas être très pratique. Oui. Alors, soit vous mettez des OH-, mais là, on est plutôt en milieu acide, oui, parce qu'on a l'indication pH égale 0. Donc, en fait, peut-être que la bonne idée, ça serait ici de compenser les charges. On va enlever. Donc, ici, en milieu acide, pour avoir 6+, il faut faire quoi? Ben, je vais rajouter des H3O+. Je vais en rajouter combien? 8 H3O+. Ouais. Plus 8, moins 2, plus 6. Ici, on est à plus 6. Et maintenant, on va regarder les oxygènes. Ici, il y en a 6. Plus 8, 14. Donc là, il y en a déjà 2. Donc plus 12 H2O. Qu'est-ce qu'on vous demande après dans l'exercice? Donc ici, ce qu'on vous propose, c'est... On finira là-dessus. Là, on va effacer ça. C'est de vous rappeler que dans les conditions réelles des phénomènes d'oxydoréduction, il faut utiliser l'équation de Nernst qui permet de calculer les potentiels réels. Parce que les potentiels standards, c'est un truc particulier, c'est quand il y a autant d'oxydants que de réducteurs. Vous vous souvenez? C'est la définition même de potentiel standard. Donc Nernst, par exemple, on va prendre le couple NO3- NO, nous dit que ce potentiel, il faut 0,96 à pH égale 0, plus 0,059 divisé par 3, parce qu'entre l'azote plus 5 et l'azote plus 2, il y a 3 électrons, oui, log. Alors, quand on écrit correctement ce demi-équilibre, je ne sais pas, vous vous souvenez sûrement, il y a ici NO3-. Normalement, H+ à la puissance 4, mais on va considérer qu'on est à pH égale 0, donc le H3O+, 1 mol par litre, et concentration NO. Et le couple Zn2+, Zn, c'est moins 0,763 plus 0,059 divisé par 2 log de concentration en Zn2+ uniquement, puisque au moment, il faut diviser par l'activité de Zn, mais Zn étant un solide, dans notre cours, c'est toujours égal à 1. Donc vous voyez que les potentiels maintenant réels, il faut simplement remplacer. Ici, NO3-, c'était combien? 1. 1. Ici, on a pris 10 moins combien? Moins 8. Et ici, Zn2+, 10 moins 8 aussi. C'est toujours des mols par litre. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que dans ces conditions, au départ, le potentiel est encore supérieur à 0,96. Si vous faites 1 divisé par 10 moins 8, ça fait 10 puissance 8. Log base 10 de 10 puissance 8, je vous rappelle que ça fait 8. Donc ça fait 0,96 plus 0,059 fois 8 divisé par 3. Ça fait combien, s'il vous plaît? Donc le rapport, là, vous voyez bien, 1 sur 10 moins 8, ça fait 10 puissance 8. Log base 10 de 10 puissance 8, c'est 8. Donc il faut faire 0,059 fois 8 divisé par 3, s'il vous plaît. Plus 0,96, on trouve combien? 1,18 volts. Concernant le zinc, alors 10 moins 8, log base 10 de 10 moins 8, c'est moins 8. Donc cette fois-ci, vous faites 0,059 fois 8 divisé par 2, mais vous mettez un petit signe moins devant. Et donc,
encore moins 0,763. Donc ça fait moins, combien? Ça doit être ça. Volts. Ok? Attention, ça doit être parfaitement maîtrisé maintenant. Hein. L'application de l'équation de Nernst, c'est extrêmement simple. Hein. Vous écrivez E0 plus 0,059 divisé par le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur, logarithme base 10, concentration en oxydant, divisé par la concentration en réducteur. Donc bien sûr, au début d'un processus comme ça, vous voyez bien que les potentiels réels thermodynamiques sont encore beaucoup plus importants que les potentiels standards. Donc le delta E est encore plus grand. Vous voyez ? Donc la réaction est encore plus quantitative. Et après, bien sûr, les espèces commencent à se produire et donc les différences de potentiel diminuent. Et à un moment, ils arrivent à la même valeur et on est à l'équilibre.